On commence en musique avec vous, Amel Garmazi, et un air que beaucoup vont sans doute reconnaître, Shailet Layani, musique. Kessas. Alors c'est du Shabi ou c'est Kessas ou bien les deux? C'est les deux en fait, et c'est le début de Kessas, puisque à un moment l'Algérie et le Cuba avaient des relations très proches. Avec les mouvements d'indépendance au milieu du XXe siècle. Mais la fin, quand même, les quelques mesures de la fin du thème ne sont pas les mêmes. Un titre interprété en arabe par Fayrouz, côté arabe algérien, El-Hachmi Garouabi, mais aussi Chaou Abdelkader, un grand classique. Vous connaissez forcément. De Cheikh Garami. Ouais. Les paroles, vous y tenez beaucoup. C'est du shabi, beaucoup plus de la darija que de l'arabe littéraire. Pourquoi vous avez eu envie de nous faire revivre ce morceau à votre manière? Parce que c'est quelque chose qui me passionne, comment aujourd'hui prendre la musique arabe et la réorchestrer, la revisiter aux normes internationales avec des orchestres très grands. Et je trouve que le Shaabi algérois, mais pareil, il y a beaucoup d'autres styles qu'on réinterprète dans Mazika qui méritent d'être mis en scène avec ce niveau d'orchestration, je pense. Se réapproprier le répertoire pour mieux le faire connaître aussi à l'international et pas seulement dans le monde arabophone. Mazika, ça veut dire quoi? Mazika, c'est musique en arabe libanais, dialectal libanais. Mazika. Vous êtes tombé dans la musique très tôt en Tunisie. C'est votre vie, votre passion. Comment avez-vous été amené à cette discipline? Avec la musique, c'est une longue histoire d'amour. Donc, je suis née dans une famille de mélomanes et j'ai été bercée par les plus grands noms de musique arabe. Mes parents ont tenu très tôt à ce que j'ai un parcours au conservatoire et après mon baccalauréat, j'ai tenu à avoir un parcours académique que j'ai couronné par un doctorat en musicologie de la Sorbonne. Et en parallèle, j'ai toujours gardé j'ai tenu à avoir ce côté pratique. Donc j'ai commencé violoniste et il y a quelques années, je me suis lancée dans la direction d'orchestre. Et vous aimez les projets collectifs, Charbel Bassil le 28 avril avec Hamidou également pour le spectacle Nuit d'Orient au Bataclan à Paris. Quelques mots sur ce spectacle, cette œuvre? Oui, en fait, on va revisiter les tubes de la musique arabe. Donc venez, ce sera un moment de nostalgie pour ceux qui veulent revivre les classiques de la musique arabe. Et ce sera une redécouverte aussi, une invitation à redécouvrir ce répertoire. Il y aura au programme Fayrouz, Kulthum et Raghab Alem et plein d'autres. Alors pas de faux espoirs parce que c'est complet, il me semble, le 28 avril au Bataclan. Mais en tous les cas, rendez-vous est pris, on pourra suivre évidemment l'événement. Rami Ayash au Casino de Paris le 24 mai, un chanteur, compositeur et acteur libanais. Alors là, ça va être un duo qui promet. Racontez-nous pourquoi cet artiste est très très populaire. Oui, en fait, en réalité, c'est la deuxième fois que Mazika invite Rami Ayash à Paris. Et donc, pour nous, Rami Ayash s'est fait sur deux critères. Déjà, musicalement, c'est quelqu'un de très, très talentueux et ses prestations au live sont très équivalentes à son niveau d'enregistrement de studio. Et puis, humainement, c'est quelqu'un qui porte énormément de valeurs, qui aide beaucoup la jeunesse et qui aide beaucoup les enfants au Liban. Donc, pour nous, c'était vraiment pour ces deux critères-là que l'on a choisi. Autre collaboration qui promet, cette fois, il reste des places, il me semble.